Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos enfants ont fait une bonne rentrée. Si vous avez des enfants. Et que les choses s'organisent dans la foi, qui veut dire la confiance en Jésus. Alors, aujourd'hui, quelques recherches, quelques interrogations sur la période que l'on traverse, qui est une période très troublée, mais dans ce trouble, nous sommes sur le rocher. Comment dire? Simplement que même si la tempête est là, même si la tempête menace, même si, nous sommes appuyés sur toi, Jésus, le rocher. C'est cette notion-là que j'aimerais aborder ce matin, ce frais matin de septembre, après que nous ayons fêté dans nos cœurs la fête de Saint-Gilles, le 1er septembre. Nous sommes appuyés sur le rocher qui est Jésus. Vous savez, dans les églises, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a souvent un autel très puissant qui s'appelle le maître-autel. Cet autel est une masse, peut-être de marbre, souvent de marbre, et cet autel sur lequel s'offre Jésus est fait avec cette masse parce qu'il représente le rocher qui est Jésus, sur lequel nous nous appuyons. C'est-à-dire que si nous traversons des difficultés, eh bien nous restons appuyés sur Jésus, avec notre confiance en Jésus. Nous traversons la difficulté avec lui. On a l'exemple des apôtres qui étaient sur le lac de Tibériade et qui étaient sur un bateau, et la tempête s'est levée et l'eau commençait à passer sur le bateau, à submerger le bateau, et Jésus était à l'avant du bateau et il dormait. Alors les apôtres ont commencé à paniquer. Et pourtant, ils avaient Jésus avec eux. Et la panique les a emparés. La panique s'est emparée d'eux. Jusqu'à ce qu'ils décident de demander à Jésus de le réveiller, de lui demander de faire quelque chose. Donc, on va fixer ce moment où les apôtres, les saints apôtres de Jésus, étaient en panique avec cette mer qui
se déchaînait, le vent qui devait bien sûr souffler, et cette inquiétude. Et pourtant, Jésus était juste à côté d'eux. Je crois profondément que c'est pareil dans nos vies, que nous pouvons traverser des difficultés, on les appelle souvent des épreuves, et bien se dire que Jésus est là. Et surtout, bien sûr, de ne pas désespérer, au contraire, de nous fortifier dans ces moments pour continuer à prier, pourquoi pas prier même davantage, pour bien dire à Jésus que dans ces difficultés, nous l'aimons. Dans ces difficultés, nous voulons garder le contact avec lui, avec son Père, avec l'Esprit Saint, et que nous sommes confiants quant à ce qu'il adviendra, puisque nous avons, par notre saint baptême catholique, mis notre confiance en lui. Notre vie est entre tes mains, Jésus. Alléluia, merci à toi. Mais voilà, je voudrais insister sur cet aspect de bien continuer notre espoir, de laisser notre espoir, de laisser notre confiance continuer à grandir dans la difficulté. Et se dire que Jésus est là, est bien là, et qu'il ne nous lâchera pas, et qu'il ne nous lâchera jamais. C'est une bonne nouvelle, non? Car il suffit d'allumer la télé, que je vous invite à jeter par la fenêtre. Prenez soin de vérifier qu'il n'y ait personne sous la fenêtre. C'est de l'humour, hein. Mais éteignez la télé et utilisez ce temps perdu, pourquoi pas à prier, à écouter Jésus, à lui rendre grâce, à prier pour des frères et des sœurs qui souffrent, des frères et des sœurs en humanité ou dans la foi, s'occuper de sa famille de cœur, sa famille de sang. Oui, les amis, Jésus est là. Jésus est là et tout passe. Tout passe ou tout passera. Dans cette confiance. Et quand nous parcourons la Sainte Bible, nous voyons que pratiquement tout le temps, c'est cela, c'est la confiance. Jésus est vainqueur, est le grand vainqueur. Dans les évangiles, il nous montre qu'il est toujours victorieux, y compris à l'ultime moment de la crucifixion, où il est mort, et 3 jours après, comme il l'avait promis, il ressuscite. Et là, il est le grand vainqueur dans la gloire éternelle du Fils unique de Dieu, avec l'Esprit Saint. Alléluia. Donc, ce matin, je voulais vous proposer de nous imprégner de cette confiance.
Je vous ai fait quelques vidéos sur la persévérance, ça rejoint bien sûr la persévérance, mais de se dire, voilà, si je suis dans la difficulté, eh bien, c'est pour un temps qui appartient à Jésus. Donc prions, ne nous lassons pas de prier, même si nous traversons une épreuve, continuons à prier pour les autres, puisque Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres. Et restons dans cette confiance, n'oublions pas de confier nos difficultés à Jésus, d'en parler aussi à notre mère Marie, la très sainte Vierge Marie, et bien sûr à Saint Joseph, qui a un cœur à cœur avec le Sacré-Cœur de Jésus. Nous avons comme sainte patronne Sainte Marie-Madeleine, et bien sûr de l'amitié, de l'amour avec beaucoup d'autres saints. Parlez aux saints qui parlent à votre cœur. C'est beau d'avoir des amis dans le ciel et sur la terre, puisqu'ils sont dans la communion des saints, nous pouvons leur parler. Merci Jésus, quelle grâce! Je vous recommande la prière de saint Augustin à l'Esprit Saint. Je vous la poserai dans les commentaires. Elle est magnifique. Et saint Augustin, c'est le IIIe siècle, les amis. Vous imaginez? Béni sois-tu, Jésus, dans tes anges et dans tes saints. Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel. Ô Marie, Reine des cieux, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, s'il vous plaît, bénissez toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison.